C'est vendredi, c'est Nolo. Bonjour Éric Nolot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ce matin, vous vous demandez qui est de droite et qui est de gauche, hein? Sous la houlette de Théo Delamazure, doctorant en mathématiques, le site internet C'est de gauche ou c'est de droite se fait fort de classer tout ce qui existe sous l'une ou l'autre de ces étiquettes. Je dis bien tout ce qui existe, de Pikachu à la météo, des poils à la doudoune sans manche, des sushis à la série Kaamelott, des cornichons à vos parents, de Patrick Roger à Kylian Mbappé. C'est pour vous dire si c'est exhaustif. Il est d'ailleurs des plus logiques que cette initiative soit née en France, puisque c'est précisément notre pays qui a inventé les catégories de gauche et de droite pendant la Révolution. Et non moins logique qu'elle voit le jour en une période où ces notions se trouvent profondément remises en cause dans le débat public. Le programme en question repose sur l'intelligence artificielle, alors expression un peu trompeuse dans la mesure où une intelligence artificielle n'est jamais que le produit d'une ou plusieurs intelligences humaines. Cela est si vrai que par suite de l'intervention massive des internautes, certains mots ou notions sont passés de droite à gauche, c'est le cas de la bière, ou de gauche à droite, c'est le cas de Manuel Valls. Mais ce n'est pas la seule objection que soulève ce moteur de recherche, d'abord placé sous le signe de l'humour et peu à peu devenu un phénomène de société. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu par ce programme, mon cher Éric Nolot. Bien non, prenons le cas du débat sur les vêtements licites ou illicites à l'école. Le crop top est-il de droite ou de gauche? Les claquettes chaussettes sont-elles de droite ou de gauche? L'abaya est-elle de droite ou de gauche? En tout cas, réclamer leur interdiction vous classera à coup sûr à droite. Et pourtant, inculquer à de jeunes esprits qu'il est certains lieux ou certaines circonstances où il convient de s'habiller de manière appropriée, ou à la différence d'un restaurant McDonald's, on ne vient pas comme on est, leur sera plus tard bien utile au moment de passer un entretien d'embauche, par exemple. Faute de quoi, ils se battront à armes plus inégales encore avec les élèves formés dans les établissements privés ou les lycées publics d'excellence, tous lieux dans lesquels on ne badine pas avec le code vestimentaire. Autre exemple, réclamer davantage de police dans certaines cités. Est-ce de droite ou de gauche? Alors de droite, répondront certains, mais quant à Villetaneuse, le 1er octobre dernier, une mère et sa fille sont agressées à domicile par des dealers qui n'avaient pas autorisé leur famille à leur rendre visite. Alors je vais répéter cette phrase. Mais quant à Villetaneuse, le 1er octobre dernier, une mère et sa fille sont agressées à domicile par des dealers qui n'avaient pas autorisé leur famille à leur rendre visite. N'est-ce pas la protection des plus faibles qui serait mieux assurée par une présence accrue des forces de l'ordre? La protection des plus faibles, préoccupation de gauche s'il en est. Il existe une vérité de mieux en mieux admise par les intelligences humaines, mais encore inaccessible aux intelligences artificielles. Être de droite, c'est parfois la meilleure manière d'être de gauche. Merci Éric Nolot. Si vous voulez réagir, si vous avez fait le test et que vous avez des réflexions, des remarques, vous n'hésitez pas. Éric Nolot est avec nous jusqu'à 9h avec tout à l'heure ce débat. Tout se discute face à Guillaume Bigot. Dans un instant, c'est Alexis Corbière qui sera mon invité politique.